Bonjour les gars, je suis Alex, je suis avec ma femme, Margot. elle s'appelle Margot. Je pense qu'ils savent. Nous allons préparer. Non, attends, faut que tu dises le concept de la vidéo. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et le concept ça va être Nos repas de la semaine. Nos Nos repas repas de la semaine. Ah, de la semaine. de la semaine. Ok. Nos repas de la semaine. Nos repas. Nos repas de la semaine. Ok. Non, tu fais pas ça par contre. Ok, bref. Ok, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne connaissez pas, c'est Alex. Il est anglais, mais il va parler français dans cette vidéo pour s'entraîner. Et moi, je suis française. On vit tous les deux à Nice avec un budget étudiant. Et du coup, c'est vrai qu'on essaie de faire des repas qui sont bons, pas trop chers et assez équilibrés. Vu que lui, je pense que vous pouvez voir avec son corps. Il va à la salle de sport, il veut bien manger et moi ça fait des années que je mange super mal donc je suis en rééquilibrage alimentaire. Ok, du coup aujourd'hui on est quel jour Alex? Quel jour? C'est lundi. C'est lundi, donc premier repas de la semaine c'est lundi soir. Un repas hyper simple parce que là il est 19h30 et du coup on revient de la salle de sport et on veut aller dormir. Alors aujourd'hui, vas-y présente les ingrédients, je te les donne. Nous avons des tenders, Allez go! gnocchi et poêlée. À poêler. À poêler. Une légume verte. Non! Non! Arrête, c'est trop Une touché. pépé. Non, tu sais, je t'ai appris ça. Pépé. Oui, poivron. Bah oui, tu savais. Ah oui, poivron. Ah oui, c'est évident. C'est quoi? C'est évident. Oui. Du coup, ça c'est notre petite recette vraiment du lundi soir. On est fatigué. Ouais. Je vous promets pas des recettes de fou hein, dans cette vidéo. Hein. Nous avons aussi saumon en bruschetta. Vous savez, dans mon dernier vlog, on est parti en Italie. On a fait les courses en Italie. Et du coup, on en a acheté 6 et on galère à les finir. Et en fait, j'ai trouvé. Je vais vous montrer la petite technique quand vous avez du pain qui est grave dur. Pour pas les jeter, tu fais du pain à l'ail et à l'huile. Oubliez ce que je dis sur le rééquilibrage alimentaire, c'est hyper grave. Si vous savez l'histoire de notre relation, vous savez que... Non, ils savent pas. Ok. Et Vous ne savez pas que Margot m'a dit ah, tu peux essayer le bruschetta. C'est la tradition de mon pays. c'est pas mon pays, mais Ouais, de le pays l'Italie, quoi. Et j'ai goûté un peu. Je t'ai dit essaye aussi. Et tu m'as dit non, je n'aime pas. Pourquoi tu m'as dit essaye ça Non. si tu Non. n'aimes pas? Alors, il y a deux types de bruschetta. Il y a la team bruschetta tomate crue et il y a la team bruschetta tomate pas crue. Moi, je fais partie de la team tomate pas crue. J'aime pas les tomates crues. Donc, au premier date, il a commandé des bruschetta avec des tomates crues. Pour la recette du jour, donc on va... Mais en fait, je sais pas pour qui je me prends à faire des recettes alors que c'est tellement genre juste mettre ça dans un air fryer. Mais bon, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des recettes simples, à peu près équilibrées et hyper rapides parce que vraiment moi je cuisine en moins de 30 minutes tous les jours parce que j'ai la grosse flemme et j'ai pas le temps. Les poivrons, moi je les coupe, je les assaisonne, je les fais au air fryer. Les tenders au air fryer parce que c'est tellement plus simple. Les gnocchis par contre ça c'est la petite recette. Et pour le pain là, je vais vraiment juste mettre de l'huile, badigeonner de l'huile, peut-être un peu de sauce tomate et beaucoup d'ail. Et voilà. Ouais, heureusement que je cuisine pas pour les autres hein, parce que là les bactéries, wow, pas bon. Désolée, ma caméra elle avait plus de batterie donc j'ai pas pu vous filmer le reste de la recette, mais voici le résultat final. Donc on a le pain, j'ai essayé de le couper pour que ça rentre dans l'assiette, mais du coup un petit pain bien croustillant comme ça à l'huile et à l'ail, c'est super bon. On a mis du parmesan bien évidemment sur les gnocchis parce que c'est trop bon. Les poivrons, moi j'adore quand ils sont comme ça au air fryer avec un peu de parmesan aussi. Et les nuggets, d'habitude, bon, j'aurais dû les faire moi-même. Mais en fait, je sais qu'il y a une pénurie d'œufs à Nice, je sais pas d'où ça sort. Donc c'est sympa. Coucou, alors on est le lendemain, comme je vous montre tout ce que je mange dans la semaine.
Là, vous voyez que je ne mens pas, je viens de me réveiller. Allez, on va... En tout cas, comme je vous l'ai dit, je vous montre tout ce que je mange. Donc, le matin, je mange pas si je vais au travail ou si je vais en cours. Si je reste à la maison, j'essaie de manger quand même parce que... En fait, je mange pas parce que quand je me réveille tôt, donc tôt, genre à 6h45, 7h45, je sors de mon lit vite pour... Enfin, vite. C'est relatif, hein. Mais je sais de enfin, je me prépare vite, quoi, et ça me donne envie de vomir. Voilà, j'ai envie de vomir le matin parce que je me lève, mon corps se réveille trop vite et en plein milieu d'un cycle de sommeil à chaque fois. Donc j'ai envie de vomir. Donc je ne mange jamais le matin. Ça, en gros, à Lidl ou à Aldi, ils font les petites viennoiseries qui sont à 50 centimes, donc j'en profite tout le temps. Ça, c'est ceux de Lidl. C'est nouveau et c'est à la cannelle, donc j'ai trop envie de tester. Crash test. J'achète. Mais c'est excellent. 40 centimes. Mais je vais y aller tous les jours. Voilà, typiquement ce que je mangerais le matin. D'habitude, je me ferai un petit café. Sinon, juste de l'eau avec du sirop. Et voilà, maintenant ma journée va commencer. Je vous filmerai ce qu'on mange ce midi dans ce cas-là. Ok, du coup, là, on se retrouve pour faire le repas du midi. Il est midi 24. Alex va rentrer du travail d'ici une demi-heure, je pense, vu qu'il finit à midi. Du coup, vu que c'est férié aujourd'hui, comme je dis, je n'ai pas cours. D'habitude, je serai en cours. Je serai sûrement en train de manger le repas 1 euro au Crous. On mange ensemble que le soir. Donc, normalement, je prévois des repas que pour le soir. Donc là, dans mon frigo, j'ai actuellement, je vais vous faire un inventaire. J'ai vraiment pas grand-chose. J'ai un paquet de lardons, un autre paquet de gnocchi, parce qu'il y avait la promo hier, et des cordons bleus. Putain, j'ai pas de pâtes. J'ai que ça comme pâtes. Ce sera largement pas assez en fait. C'est pas assez ça, on est d'accord? Pour deux. Bon alors je rechange complètement de repas. Je fais le repas que je devais faire ce soir. Donc cordon bleu. Je vais faire des haricots, mais là j'en ai plein, donc je pense que je vais les mettre je vais les faire et je vais les mettre au frigo. Qui a laissé le paquet? Putain, ça doit être moi. C'est insupportable de faire ça, de laisser le paquet vide. Parce que là, du coup, je pensais que j'en avais grave plein, mais pas du tout. Un repas vraiment classique. Cordon bleu, haricots et du riz basique. Voilà. Ok, du coup là c'est bon, le repas il est fini, donc je peux pas trop bouger, mais je vais vous montrer après. Moi j'aime bien aussi ajouter un peu plus de saveur. Oignons frits, ça coûte tellement pas cher chez Lidl et ou chez Aldi, je sais pas où je les ai. Et j'en rajoute vraiment dans beaucoup de mes plats. C'est pas trop mauvais. C'est bon en plus, hein. Enfin, moi j'adore perso, et après je sais pas. Ok, du coup, on vient de rentrer, il est 20h49. C'est un peu tard pour faire à manger, mais bon, c'est pas grave. On est parti au cinéma, on est parti voir le film Le Roi des Rois. Vraiment, je vous recommande d'aller le voir. C'est sur l'histoire de... En gros, c'est raconté un peu pour les enfants. Donc, c'est genre un film animé. Mais voilà. J'espère qu'on a entendu à quel point Alex il vient de lâcher un P énorme. Donc on va même pas appeler ça des carreaux parce que sinon je sais que les Italiens ils vont s'offusquer. Donc bref, ça va être pâtes, les lardons qu'il faut qu'on finisse et de la crème. Et là je me rends compte que on n'a pas de parmesan, donc j'ai envie de pleurer. Mais bon, c'est pas grave. Je suis partie 3 secondes sur mon téléphone et du coup c'est Alex qui a fait la mise en plat dans un bol. C'est très drôle de manger les pâtes carbo dans un bol. En fait le problème c'est qu'on avait plus de crème qu'on avait de lardons. Donc là c'est très écrémé et on va avoir un lardon pour 10 pâtes. Le ratio est pas ouf. Mais bon. Là il y en a encore pour demain. Demain midi moi je serai pas là. Mais du coup Alex au moins il aura de quoi manger quand il rentre. Oh. Ok, du coup on est mercredi soir. Alors on a des petites pommes de terre de chez Aldi. C'est mes pommes de terre préférées. C'est les pommes de terre grenaille, j'adore. Donc moi je les coupe en petits et je les fais comme ça. Je les fais au air fryer parce que du coup je les fais pas pré-cuire avant. Donc ça prend du temps, faut pas qu'elles soient brûlées, il faut qu'elles soient quand même croustillantes à l'extérieur mais
fondante à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, ça c'est nouveau, j'ai jamais testé, mais c'était en promo à Lidl. C'est des grignotes de poulet saveur mexicaine. Je vais faire ça au air fryer, bien évidemment, pour que ça soit croustillant. Pour les pommes de terre, je vais les assaisonner et je vais les faire au parmesan. Et ensuite, un peu de légumes. On a encore des haricots. Je fais la même recette. Vraiment que l'autre jour, vraiment, je suis pas dans ma période créative en fait. Je déteste quand le parmesan il fait des grosses boules là. Il n'y a rien de pire dans la vie, je pense. Je vais prendre le muffin. Moi, je vais déchirer. Du coup, voilà, on a des petits haricots, des petites pommes de terre grenaille et des. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est des petites aiguillettes, je sais pas. Poulet à la mexicaine, je sens que ça va arracher. J'ai l'air de très bonne humeur ce soir, c'est parce qu'on mange des burgers. Dans le frigo, j'avais déjà le fromage à burger et un oignon à finir. Ce qui est parfait, parce qu'un oignon, c'est ce qu'il faut pour faire les burgers. Donc j'avais juste à acheter du steak. Soit je les smash, ou alors je les cuis comme ça. Mais je les coupe en deux, parce qu'ils sont épais. Comme ça en fait des smash. Et comme ça, j'en ai 4 à la place de 2, comme j'achète. Donc ça coûte 1 euro. Les steaks, ils coûtent 2 euros à Lidl. Ça coûte... Je crois que c'est 80 centimes les trucs à burger comme ça. Et j'ai encore les mêmes pommes de terre qu'hier. Aujourd'hui, je les ai juste coupées différemment pour que ça fasse un peu plus potatoes. Je viens de réserver un voyage avec mes potes. Je les ai pas vues, certaines je les ai pas vues depuis 1 an et demi ou 6 mois. Donc j'ai trop hâte. Tu prends le pain. Moi je badigeonne un peu d'huile, etc. Un peu de ketchup. Tu mets bien les oignons là. Et ensuite t'as juste à faire frire ton steak. Et tu mets ça au-dessus. Tu fais réchauffer, je sais pas, 1 minute au air fryer quoi. Moi j'en mets 2 par personne parce qu'on est gourmand quand même. Bienvenue dans ce dernier repas. Celui-ci, je ne l'ai jamais fait, donc je vais tenter une nouvelle recette. Ça va être du poulet soja miel. Donc, je vais essayer de faire une sauce un peu caramélisée, etc. Ça va être trop bon. D'ailleurs, je me rends compte que je me suis trompée. J'ai pas pris du poulet, j'ai pris de la dinde. Donc on a poulet, dinde, peu importe. 2 oignons, parce que moi je mets des oignons dans tout. Un petit poivron, un peu de légumes, de la purée. Je sais, il faut faire la purée soi-même. J'ai pas le temps parce que j'ai fini à 20 h aujourd'hui les cours. J'ai pas le temps. Donc voilà, je vais filmer un peu de manière un peu plus dynamique. En tout cas, il faut juste vraiment faire cuire les poivrons et les oignons de tout petit. Et ensuite, couper la viande, la faire dans la sauce et faire la purée. Ça prend vraiment pas longtemps. C'est une recette qui doit prendre 20 minutes, je pense. Et c'est tout quoi.